Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. En faisant cette vidéo, et même en y pensant à la faire, j'avais aucune idée comment le nommer. En ce moment, la température est excessivement moche. Depuis hier à soir, ici, les pluies ne cessent pas. La nuit passée, c'était extrême. De la pluie, quelques éclairs. Cela est dû à une tempête tropicale qui est passée à l'est, qui a commencé par Cebu, qui a laissé beaucoup de pluie, des inondations dans la ville même. Un ami était en visite là-bas, il est parti, d'après moi, juste à temps pour revenir ici, parce que par la suite, il y avait des inondations assez importantes à Cebu. Ensuite, ça s'est dirigé à côté de nous. On a eu un peu de pluie. Puis là, ça s'est dirigé vers Manila. Parce que par année, grosso modo, une vingtaine de très grosses dépressions, soit des tempêtes tropicales ou des typhons, touchent les Philippines. Et Cebu est souvent sur le chemin de ceux-ci et Manila encore plus. La plupart des tempêtes tropicales ou des typhons passent sur l'île de Luzon. Elles montent et ensuite elles bifurquent pour se diriger parfois vers Taïwan, parfois vers la Chine, parfois le Vietnam. Mais elles passent sur l'île de Luzon et souvent proche de Manila. La dernière tempête tropicale a été surveillée de près parce qu'on avait peur qu'elle se transforme en typhon. Mais elle ne s'est pas transformée, mais elle a laissé beaucoup de pluie puisque à Manila, il y a eu énormément d'inondations. Même dans des quartiers qui habituellement ne sont pas touchés, ceux-ci ont été touchés. J'ai vu les nouvelles, des vidéos, des voitures transportées par l'eau, des maisons détruites par les inondations, par le flot, des autobus. Les autobus ici sont gros, c'est comme les gros coach Greyhound qu'on a au Québec, des gros autobus coach. Presque complètement ensevelis en dessous de l'eau dans certains endroits de Manila. Des quartiers comme Makati, qui habituellement ne sont pas touchés. BGC, même BGC a été touché par les inondations. Donc, selon les nouvelles, il y a 1 million de personnes à risque maintenant à Manila à cause des inondations, bactéries, mauvaise qualité de l'eau, etc. Ça, c'est dû à cette tempête tropicale. La pluie qu'on a ici en ce moment, c'est que on vient juste de finir la saison des pluies, on est entré dans la saison des typhons. Il y a un vent qui appelle le Southwest Monsoon qui se réveille. C'est un vent qui vient de l'ouest, du sud-ouest, et qui apporte parfois des dépressions, de la pluie. L'année passée, à la même date, on a eu ce genre d'épisode-là, mais c'était à cause que il y avait une tempête tropicale qui était plus proche de l'île que d'habitude. Mais cette fois-ci, la dépression est rendue au nord. Elle est plus au nord.
Donc, on ne devrait plus être touché. Ce qui cause cette pluie, c'est que le typhon est lent. Pas le typhon, la tempête tropicale est plus lente que d'habitude. Au lieu de se déplacer à 70-80 km/h, elle se déplace à 25, 30, tranquillement pas vite. Donc, elle laisse énormément de pluie partout où elle passe. Puis elle empêche le Southwest Monsoon d'avancer. Donc, le monsoon a apporté une dépression. Et la tempête tropicale, elle, qui a fait son chemin, lentement, empêche le Southwest Monsoon d'avancer. Donc, il reste sur place, il se nourrit dans la mer de Chine, il déverse de la pluie. On est quand même chanceux parce que on est sur le côté est de l'île, ici. Sur le côté ouest, là, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Eux autres, ils sont à risque énormément. Il doit sûrement avoir énormément de pluie sur le côté ouest. Occidental Mindoro. Moi, je suis dans Oriental. Donc, je suis sur le côté est. On a de la pluie, mais là-bas, je suis sûr que ils doivent vivre un enfer. Donc, comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos auparavant, que je dis toujours, je déconseille aux gens d'aller vivre dans les grosses villes. Parce que Manila se trouve sur le chemin de ces tempêtes tropicales ou typhons. Il est souvent touché. Cebu, c'est la même chose. La ville de Cebu est collée à l'océan. Puis il y a un endroit qui s'appelle Haiti Park, qui est très proche de l'océan. Puis ça attire beaucoup les touristes, les expats. Mais il y a un danger. Il y a un danger, là. Premièrement, c'est cher. Puis deuxièmement, à cause des typhons, des tempêtes tropicales, c'est dangereux d'y vivre. Donc, je vois pas l'intérêt d'aller vivre dans ce genre d'endroit. Oui, bien sûr, moi, où je vis, j'ai pas de grands restaurants, puis toutes ces choses-là qui attirent les touristes, qui attirent un expat qui veut vivre des vacances perpétuelles dans un monde plutôt moderne. Mais à quel prix? Je vais vous montrer, je vais tourner la caméra, puis je vais vous montrer la pluie. En ce moment, c'est pas excessivement important, mais c'est comme ça depuis ce matin, puis ça n'a jamais baissé, ça n'a jamais ralenti. C'est même brumeux un peu au loin. C'est pas du feu par de la... c'est pas de la fumée causée par un feu, c'est du brouillard. Et puis, la pluie ne descend pas. La nuit passée, je me suis fait réveiller durant la nuit par une pluie torrentielle, sans électricité. Je me suis rendu à la salle de bain avec ma flashlight parce qu'on n'avait plus d'électricité. C'était dû aux pluies torrentielles. J'ai réussi à me rendormir par la suite. La pluie a diminué. Quand je me suis réveillé ce matin, on avait l'électricité. Mais la pluie était toujours là.
J'ai pas été voir encore. Je vais aller voir maintenant. En arrière. Parce que, comme je l'ai déjà dit dans le passé, ma terre, de la façon qu'elle est faite, c'est que je suis sur la partie haute. Là, c'est la partie basse. Ça commence à baisser. Et ici, vous voyez, je descends en bas par ici. Vous voyez, je descends en bas par ici. Puis là, ben, c'est transformé en lac en bas. Vous voyez, il y a de l'eau là. C'est comme ça partout. Là, d'après ce que je peux voir, il y a à peu près un pied d'eau partout ici. Il y a même un lac qui s'est formé là. Ça va jusqu'aux bananes qui sont là. Les plus gros plans, là, ça va jusque là, la pluie. Le lac, là. Vous voyez? Je récolte l'eau de pluie. Ma pompe fonctionne, mais le puits est sec. À cause que les parois se sont effondrées. Une fois le puits rendu à sec, les parois se sont effondrées, puis il n'y a plus d'eau qui s'accumule là. Donc je dois aller chez mon voisin pour aller faire de la cueillette d'eau, pour aller prendre de l'eau à sa pompe. Donc quand il pleut, ben, je récolte de l'eau de pluie. Ça m'évite de prendre ces cruchons-là, d'aller les remplir là-bas, puis de les transporter jusqu'ici. J'ai juste à mettre des chaudières comme ça, ou le bassin que vous avez vu, ou mes deux grosses chaudières dans la salle de bain. Je les mets en dessous des gouttières, en dessous du toit. J'ai récolté cette eau-là ce matin. 20 minutes, j'ai rempli 2 chaudières. Ça n'empêche pas tout ça, les bananes et les coconuts de produire. Les coconuts produisent beaucoup moins. Il y a eu une récolte qui s'est faite récemment. Un ami m'avait dit à la récolte précédente, garde-moi-en. Je m'en suis gardé seulement un. Parce qu'au lieu d'avoir la dernière récolte que j'ai eue, là, l'avant-dernière, j'ai eu 137 coconuts. La dernière, je n'ai même pas eu 50. Pas assez de soleil. Les bananes, habituellement, mûrissent plus vite, sont prêtes plus vite dans les arbres. Ça fait 2 mois qu'il y a des bananes qui poussent, sont toujours pas prêtes. Grossissent pas vite. Ça produit quand même, mais plus lentement, par manque de soleil. La seule chose qui mûrit, c'est mes papayes. Je suis allé récolter 3 papayes hier matin, qui étaient mûres. Il y en a une 4e qui commence à mûrir. Il y a un que ça qui produit présentement, c'est mon papayer. Même mes plants de tomates que j'ai semés, habituellement, sont prêtes beaucoup plus vite que ça à transplanter. Sont à moitié de la grosseur qu'ils devraient être. Il y en a qui ont planté, qui ont semé plein d'affaires là-bas. Il y a un gars qui s'est fait un jardin. Il a semé. J'ai appris que ces graines, ils ont toutes moisi dans le sol. Trop d'eau. Puis mes plants de fèves sont en train de mourir. Trop d'eau, pas assez de soleil. Donc les plants sont en train de mourir. Fait que je vais m'en partir l'eau pour les remplacer.
Il y en a encore 3-4 plants que je peux voir qui produisent. Mais ceux à l'extrémité sont en train de mourir. Ils ne produisent plus. Les fourmis sont rentrées dedans aussi. Avec les pucerons. Les fourmis élèvent des pucerons. Ils sont rentrés dans les plants. Ils sont en train de les tuer. Je sais pas ce que mon chien veut. Elle est là sur le bord. Elle me regarde. C'est quoi tu veux? Hein? C'est quoi tu veux? Tu détruis ton abri? C'est pour ça, hein? Là, il mouille sur toi, là. C'est ce que je te dis. Tu voulais pas m'écouter? Subi. Fait que c'est ça. Là, c'est la paix totale parce que quand il pleut de même, il n'y a personne qui sort. Il n'y a personne qui fête. Il n'y a personne qui font jouer de la musique forte. Habituellement, il y a tout le temps un gars qui fait jouer de la musique là-bas, puis c'est fort, s'il vous plaît, en plein jour. Tout le monde entend ce qui se passe dans sa radio. Parce qu'il met ça, il branche ça sur des gros speakers, puis il fait écouter ça à tout le monde. Silence total. J'entends plus personne parler fort, j'entends plus personne, j'entends plus d'enfants, j'entends plus rien. Personne qui sort. Tout le monde est assis sur le balcon comme moi, puis ils attendent que ça passe. Je suis sorti tantôt pour aller m'acheter des cigarettes au petit Sari Store. Tout le monde sont assis sur le balcon. Ils n'écoutent pas de musique, ils font rien. Ils attendent. Fait que c'est ça, les dernières nouvelles. Depuis 3 jours, je ne peux pas vraiment travailler dehors. Aussitôt que je m'installe à faire quelque chose, il mouille. Il pleut. Ça commence, ça arrête une demi-heure plus tard. Le sol il est trop mouillé pour faire quoi que ce soit. J'attends que ça sèche. Quand ça sèche, je m'installe pour faire autre chose, il recommence à mouiller. C'est comme ça depuis 3 jours. Puis hier à soir, ben, le sol est encore mouillé. Quand il a recommencé à mouiller, ça n'a pas arrêté depuis ce temps-là. Il annonce ça toute la journée encore aujourd'hui. Il annonce la pluie pour les 3-4 prochains jours. Moins que ça, mais c'est comme les jours précédents. Il mouille, il pleut, il arrête. Il pleut, il arrête. Il pleut, il arrête. Il annonce ça jusqu'à la fin de semaine. Jusqu'à dimanche qu'il devrait avoir du soleil avec quelques passages nuageux. Samedi, ça va être un mélange soleil-nuage, selon les prévisions météorologiques. Donc, pour le reste de la semaine, ça va être emmerdant. Moi qui aime aller prendre ma petite baignade journalière à la rivière. J'en profite pour m'enlever la sueur sur le corps qui colle dû au sel qu'on extériorise par les sudations. J'enlève ça en allant me saucer à la rivière. J'ai pas pu le faire hier. Je suis obligé de faire ça ici, dans la salle de bain, avec mon eau recueillie par la pluie. C'est bizarre, depuis que ma pompe électrique est brisée, j'aimais ça aller à la rivière. J'aime moins ça soit prendre ma douche ou me désaltérer avec de l'eau fraîche dans la douche. J'aime moins ça. J'aime mieux aller à la rivière maintenant.
L'eau est froide. Ouh! Mais j'aime ça quand même. On s'habitue. On s'habitue. J'ai perdu l'habitude à l'eau chaude. Il y a même des fois, l'été, je trouvais ça fatigant. Prendre une douche, puis tu essaies de la mettre le plus froid possible, mais tu es habitué à l'eau chaude. Fait que tu prends l'eau chaude. C'est pas aussi rafraîchissant. Ici, j'ai dit non, j'installe pas de chauffe-eau. Puis je prends mes douches à l'eau froide. Puis j'aime ça. J'apprécie ça. J'ai l'impression que ça me garde plus jeune. Donc c'est ça les dernières nouvelles. Je peux pas faire grand chose. Ma blonde travaille puis elle met de l'argent de côté pour les prochains projets. Mais pour ce qui est du jardin et de la terre, pour l'instant, j'y travaille pas. Même dans mon jardin, je regarde, là, puis il y a des flaques d'eau. Fait que ces plants qu'elle a mis là, ça va tout mourir. J'avais dit de ne pas mettre de plants en terre, surtout des plants d'aubergine. Je mets pas ça en terre, chérie. Ah, c'est comme ça qu'on fait ici. Je suis en train de mourir. C'est pour ça que vous êtes pauvre. C'est comme ça que vous faites ici. Là, elle me regarde. Ah! Eh oui! Eh oui! Puis, on dirait qu'ils veulent pas apprendre. On dirait qu'ils veulent pas changer leur manière, leur façon de faire. C'est peut-être une des raisons pourquoi ils restent pauvres. Ils n'offrent pas. J'ai parti des affaires en sac. J'en ai parti de ces plants en sac. Ils produisent, eux autres. Les autres, ils meurent. Celle qu'elle a mis en terre, ils meurent. Celle que j'ai mis en sac, produisent. Il y en a que des courges qui ne produisent pas. Il y a un insecte qui tue les feuilles, les fleurs. Il jette les fleurs à terre avant que ça fasse un fruit. Donc, ça ne produira pas. Fait que je vous laisse là-dessus, les amis. C'était les dernières nouvelles à propos de ce qui se passe dans mon petit coin de pays où je vis maintenant. On ne peut pas faire autre chose qu'attendre. Je commence à trouver ça long de regarder tout le temps YouTube. Même si j'apprends des choses intéressantes, comme les dernières nouvelles que je vous ai appris à propos de tempêtes tropicales et des inondations. Il y a beaucoup de fake news sur YouTube. Beaucoup. Oh, c'est effrayant. Je vois des vidéos, là, puis ensuite, je vois sur les sites de nouvelles du Québec. Je parle jamais de ça. Il y a tellement de fake news. La guerre en Ukraine, Trump, ce qui se passe au Canada. Il y a énormément de fake news, c'est fou. Il y en a qui regardent ça et qui croient ça. Eh boy! À la prochaine, les amis. Faites attention à vous. Merci de me suivre. Un petit dernier aperçu. Merci aux derniers abonnés. J'apprécie beaucoup. À la prochaine.